Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, vous les aviez déjà vus dans notre émission tournée à l'Agritechnica au mois de novembre dernier, mais ça, c'était en salon. Et pour la première fois, vous allez pouvoir les découvrir au champ. C'est pour cela que nous sommes ici dans les Ardennes, puisque les toutes premières moissonneuses-batteuses idéales ont débarqué en France cette semaine. Sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Cette semaine, l'équipe de Power Boost a fait la route jusque dans les Ardennes pour faire partie des tout premiers chanceux à voir au champ en France une machine qui pourrait bien révolutionner la moisson. Récompensée à 2 reprises lors de la cérémonie de la machine de l'année à l'Agritechnica, sa couleur noire en fait probablement la moissonneuse-batteuse la plus stylée du marché et certains l'ont déjà surnommée la moisse-batte mobile. Il s'agit bien sûr de l'idéal, un épisode qui sera consacré à la découverte de cette belle machine. On fera juste une toute petite pause pour vous parler de la plateforme de co-farming Linking Farm, mais avant ça, les news. Les premiers résultats du concours Better ID organisé par Bayer sont tombés, et c'est Jean-Baptiste Vervy avec 720 votes qui remporte le prix des internautes pour son projet Petit compte entre agri. Les autres prix seront dévoilés le 4 septembre prochain dans le cadre du salon Innovagri. Bonjour Bruno Villette. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes responsable produits récolte chez Massey Ferguson. Alors c'est vrai qu'ici on a l'occasion de découvrir la toute nouvelle idéale. D'où est parti le concept ? Alors, les nouvelles machines de la série idéale ont été développées par des ingénieurs qui sont repartis d'une page totalement blanche afin de développer donc des nouvelles moissonneuses-batteuses qui permettent de compléter notre gamme dans la partie haute en machine non conventionnelle où on avait uniquement un seul modèle jusque-là avec la série Delta. Il s'agit de machines à 1 ou à 2 rotors ? Alors, il y a 3 modèles. La première, donc la 7, est avec un seul rotor et les 2 modèles supérieurs, la 8 et la 9, sont à 2 rotors. La 7 est motorisée avec un moteur AquaPower 7 cylindres avec une puissance de 451 chevaux. La 8 avec un moteur MAN de 12 litres 4 qui lui va nous sortir 538 chevaux. Et le plus gros modèle est aussi avec un moteur MAN qui va nous sortir 647 chevaux. Et côté trémie ? Alors au niveau des trémies, on a 2 capacités de trémies en fonction des modèles, on va dire. La plus petite est avec 12 500 litres, ce qui est déjà énorme, avec un débit de vidange de 140 litres par seconde. Et le gros modèle avec 17 100 litres et un débit de vidange de 210 litres par seconde. Donc capacité et débit de vidange, ils sont bien au-dessus de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Vous dites que vous allez la proposer à la carte, ça signifie quoi ? Tout simplement que pour différents sous-ensembles de la machine, on va pouvoir proposer différents choix aux clients. Déjà, donc, comme la capacité trémie, le système de vidange, la puissance du système de transmission pour l'équipement que l'on va mettre à l'avant. On a 2 types de broyeurs, différents systèmes d'éparpillage de menus paille et aussi de paille broyée, capacité de réservoir aussi. Tout ça, ce sont des éléments que le client pourra choisir. Ainsi aussi, par exemple, le gabarit de la machine avec différentes montres de pneumatiques ou de chenilles. Thibaut Devez, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur ici dans les Ardennes, alors c'est vous qui avez essayé cette moissonneuse-batteuse idéale pour la première fois. Oui, tout à fait. Alors j'ai essayé avec mon concessionnaire donc cette nouvelle batteuse. Alors ce qui m'a impressionné donc c'est la simplicité donc d'utilisation au niveau de l'entretien. Donc le graissage, bon ça qui m'a impressionné et c'est surtout aussi au niveau du radiateur parce qu'en fait il y a un inverseur qui permet de nettoyer en utilisant la batteuse le radiateur et on n'a pas besoin de le souffler pendant toute la campagne. Quand on regarde sous le capot, c'est vrai qu'on voit pas trop de courroies. Alors oui, ça aussi c'est une deuxième chose qui m'a interpellé. On a très peu de courroies, donc je pense qu'au niveau d'entretien, ça doit être aussi plus simple et peut-être moins frayeux. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, quand vous achetez une moissonneuse-batteuse ? Alors ce que je regarde, c'est aussi la consommation.
Donc là, on a l'air d'avoir une consommation assez faible. On est à 14 litres hectare. Donc je pense que c'est des choses qui sont importantes lors de l'achat d'une moissonneuse-batteuse. Et côté automatisme, est-ce que vous regardez certains points en particulier? Alors oui, tout à fait. Une chose qui m'a vraiment plu dans la batteuse, en fait, il y a en fonction du flux de la matière donc, qui rentre dans le convoyeur, la batteuse avance plus ou moins vite. Donc c'est vrai que pour la conduite, c'est vraiment simple et ça permet de se reposer et d'être beaucoup plus confortable. Alors c'est vrai qu'on parle sans vraiment élever la voix. Oui, c'est vrai qu'on a un confort dans cette machine qui est formidable. On entend très peu le moteur. On se croirait presque dans son salon, enfin presque quand même. Donc une première expérience très positive. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester dans la réalité. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique, l'interview. Philippe Fournier, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous lancez une plateforme de co-farming qui met en relation d'un côté des agriculteurs et de l'autre des prestataires de travaux agricoles. Quel est le principe exact? Donc le principe, c'est d'aider les agriculteurs à trouver plus facilement un prestataire qui va pouvoir venir faire les travaux chez lui de façon à réduire ses charges de mécanisation et le temps qu'il passe à travailler. Alors concrètement, on paye combien? On s'inscrit où? Alors l'inscription est gratuite, elle se fait sur Internet tout simplement. L'agriculteur va de son côté chercher de quel type de travail il a besoin, quand il a besoin de cette prestation et il va sélectionner les parcelles où faire intervenir le prestataire. De son côté, le prestataire va simplement référencer la liste des travaux qu'il offre à ses clients. Alors Philippe, quand vous le dites comme ça a l'air très simple. Comment et pourquoi personne n'y avait pensé jusqu'à présent? Alors avant, on n'avait pas tous accès à ces téléphones portables, à ces accès faciles à Internet. Aujourd'hui, c'est le cas pour tout le monde, donc on peut facilement déployer ce type de technologie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de plateformes qui offrent aujourd'hui des choses similaires dans l'agricole, mais aussi dans d'autres industries, comme vous le savez tous. Merci Philippe et puis félicitations. Merci à vous. À présent, on va faire un focus sur 3 points techniques de cette nouvelle moissonneuse-batteuse. Alors Bruno Villette, s'il y a un premier point certainement à mettre en avant, c'est certainement le gabarit. Effectivement, dans le cahier des charges du développement de ces machines, le gabarit hors tout de la machine pour le transfert sur la route était un point vraiment très important puisque suivant les pays, des largeurs autorisées qui peuvent être vraiment très étroites. Par exemple, avec ces machines, on va pouvoir descendre à 3,30 m de largeur hors tout, ce qui en fait de la machine vraiment la plus étroite du marché. En fait, elles ont été développées suivant 3 configurations, machine avec châssis fixe à roues, machine avec châssis fixe à chenille ou machine à châssis avec système paralevel pour le travail dans les dévers jusqu'à 14%. Sur les 2 premières versions, donc avec des châssis fixes, on va pouvoir avoir 3 gabarits, 3,30 m avec des pneus de 800 ou des chenilles de 660. Le gabarit de 3,50 m, on va être aussi avec des pneus de 800 ou des chenilles de 760. Et le gabarit de 3,80 m, on va être avec des pneus de 900 ou de la chenille de 910. Donc dans tous les cas, des éléments très larges par rapport à la capacité de la machine et une largeur qui est au total réduite. Alors Bruno, pour le second point, il va falloir ouvrir le capot. Alors effectivement, on va parler de la conception. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des machines à 1 ou 2 rotors, donc suivant les modèles. Des rotors qui sont les plus longs rotors du marché. En effet, sur cette machine, aussi bien au niveau de la partie battage-séparation que partie nettoyage, on a travaillé sur de la longueur. Ce qui permet du temps, aussi bien dans la partie battage-séparation ou nettoyage, de laisser du temps pour récupérer les grains. Donc des rotors qui font 4,84 m de long avec un diamètre de 600 mm, que ce soit une machine à simple ou 2 rotors. Mais Bruno, on le sait bien, quand on parle de rotor, ça fait toujours un petit peu peur aux éleveurs pour la qualité de la paille. Alors là aussi, les ingénieurs ont développé, je dirais, un nouveau principe, un principe qu'on appelle la basse pression, où en fait on va fortement ouvrir le contrebatteur, tourner relativement bas en régime, puisqu'on a cette longueur de rotor, et donc on ne va pas stresser la récolte, aussi bien pour la paille que pour le grain, pour avoir la meilleure qualité, que ce soit sur la paille ou le grain. Alors Bruno, pour le 3e point, il va falloir aller voir dans la cabine. On y va. Alors si on regarde un peu les points nouveaux côté cabine, c'est quoi?
Effectivement, la cabine qui équipe la série idéale est une toute nouvelle cabine qu'on appelle cabine Vision, qui a été développée spécialement pour les machines, les moissonneuses-batteuses, à partir d'une cabine qui existe déjà sur d'autres matériels du groupe AGCO. Sur ces machines, nos ingénieurs ont développé tout ce qui existe aujourd'hui au niveau de technologie, à l'intérieur ou à l'extérieur du groupe. On va retrouver tout ce qui est cartographie de rendement, tout ce qui est guidage avec plusieurs offres, la partie télémétrie aussi qui est en train d'évoluer, et aussi toute la partie automatisme de conduite de la machine, avec notamment le système Ideal Harvest. Alors Bruno, je trouve un accoudoir que je connais bien, mais une tablette, ça c'est nouveau. Effectivement, l'accoudoir, on l'utilise déjà dans nos moissonneuses-batteuses depuis à peu près 5 ans. Donc il est bien connu, l'écran aussi a évolué ces dernières années. Mais effectivement, ce qui est nouveau, c'est la tablette ici sur le côté, qui permet justement de gérer l'application Ideal Harvest, donc qui va permettre de régler la machine et aussi de voir la charge à l'intérieur de la machine, puisqu'on utilise sur cette machine des capteurs acoustiques de masse qui vont en fait écouter le grain ou la menu paille ou autres éléments qui passent à l'intérieur de la machine pour pouvoir optimiser les réglages de manière automatique. Bon allez Bruno, pour finir, la disponibilité et puis surtout le prix. Alors ces machines seront disponibles pour la moisson 2019. En ce qui concerne le tarif, moi je ne parlerai qu'en prix tarif machine. Ces machines qui vont commencer à 400 000 €, qui vont aller jusqu'à 620 000, suivant l'équipement qu'on va mettre dessus, puisqu'on a dit tout à l'heure, ce sont des machines à la carte, donc on pourra mettre beaucoup d'options. Merci Bruno. De rien, bonne journée. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost tournée ici dans les Ardennes vous a plu. Alors je vous rappelle que pour tout savoir sur le machinisme, il faut lire machinismeactualité.com et puis si c'est l'innovation qui vous plaît, c'est agriculture et nouvelles technologies. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.